Salut Ben. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait un moment qu'on s'est plus vu. Ouais, quelques années, je sais pas. Quelques années. Mais les années n'ont pas de prix sur toi. Comment tu vas, Ben? Bien, bien. Ça se passe pas trop mal malgré le Covid, en fait, pour nous, vu qu'on est une société digitale, donc on peut continuer à travailler plus ou moins normalement, bien entendu avec beaucoup de télétravail, mais par rapport à nos collègues qui font de l'image en prise réelle, eux sont assez bloqués, nous ça va. Pas tant bloqué que ça, les tournages continuent. Après, c'est des dispositifs sanitaires qui sont compliqués, mais au moins les tournages continuent, les gens tournent, les gens travaillent, quoi. Il y a eu quand même plusieurs mois d'arrêt, et puis c'est quand même, je pense, quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Nous on a Bigfoot qui est sorti l'été passé, ça aurait dû être probablement notre plus grand succès vu les réactions qu'on a eues et les marchés où on est sorti, mais en Belgique, on s'en sort pas trop mal, on a fait 150 000 entrées. On était numéro 2 derrière Tenet. Tu as été arrêté en cours de route, t'as pas été au bout de l'exploitation du film. On est sorti en été, mais le film, vu qu'il n'y avait pas de compétition, il continue à tourner, il continue à générer pas mal d'entrées. Et par exemple, à la Toussaint, on a été le seul film d'animation sur les écrans. Et puis, paf, la semaine avant la Toussaint, on a interdit le cinéma. Voilà, ok, c'est comme ça. Par contre, on fait des gros deals en streaming. Toutes les familles sont un peu bizarres. Salut Adam. Mais franchement, il n'y a pas plus bizarre que la mienne. Mon père, c'est Bigfoot. Alors c'est quoi la prochaine étape, Une ligne de vêtements, une marque de basket, une licence de jeux vidéo? Ouais, le fameux Bigfoot. Le streaming est là. La plupart des gens ont des grands écrans, des écrans plats, en HD, voire en 4K. Donc, c'est pas comme il y a 10 ans, 20 ans où ça ressemblait à rien à la TV. Maintenant, au moins, nos films sont vus quand même dans de bonnes conditions, même si c'est pas en salle de cinéma. Est-ce que tu dis ça parce que tu es pragmatique ou t'es vraiment sincère? Parce qu'il y a quelques années, tu disais que la deuxième grande révolution de l'histoire du cinéma, c'était l'IMAX 3D. Est-ce que ce serait pas maintenant le streaming, en fait? Parce que tout le monde va devoir y passer au streaming. Non, pour moi, la grande révolution, c'était le relief et le langage du relief. Avec l'expression la plus extraordinaire, c'était dans la salle IMAX. Et le film qui a été le film clé, même si notre film Fly Me to the Moon était le tout premier film à sortir qu'en relief, le grand tournant, c'était Avatar. Et puis après ça, ça a vite descendu. Une fois que les salles se sont engagées à passer au digital, Hollywood n'a plus beaucoup d'intérêt pour le relief. Donc, oui, je suis un peu pragmatique quand je dis que le streaming, c'est pas mal, mais je le pense vraiment. Je veux dire, je trouve qu'on peut découvrir nos films et le travail que nos animateurs font et tous les détails qu'ils mettent dans l'image d'une façon quand même satisfaisante à la maison. Dis-moi, à quoi ça sert d'être célèbre si j'essaie pas de rendre le monde meilleur? S'ils ont vraiment rien à cacher, pourquoi ils défendent l'entrée de leur site avec des gardes? Le mystère règne en Alaska après l'annonce de la disparition de Bigfoot. Quoi? Il faut qu'on l'aide. Ah, pitié, ça y est, ça recommence. Ben, j'aimerais qu'on parle de Bigfoot Family juste 2 secondes, enfin même un peu plus. C'est-à-dire que c'est une suite. De tous les films que j'ai faits, c'était les personnages que j'aimais le mieux. Les personnages qu'on a créés pour Bigfoot, que ce soit Bigfoot, le fils. Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Et surtout les animaux, le raton laveur, etc., l'ours. Et j'avais vraiment envie de continuer à m'amuser avec ces personnages-là. On fait des pancakes. Vas-y, envoie. Un peu trop. C'est très délicat de faire des suites dans une société comme la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on a une belle équipe, 120 personnes, mais c'est pas Pixar ou c'est pas DreamWorks où ils sont 6, 7, 8, 900, 1200 animateurs. Ça veut dire chez nous, si on fait une suite, c'est les mêmes gars qui doivent retravailler. Ils ont déjà travaillé 2 ans sur les mêmes personnages, ils doivent retravailler 2 ans encore sur les mêmes. Bon alors, c'est pancakes, ça arrive? Ça fait beaucoup. Bien entendu, entre les deux, on a fait Les Chiens de la Reine. Je m'appelle Rex, et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais? Et tout le monde était enthousiaste. Tout le monde avait un peu le même sentiment que moi, donc on n'a pas hésité. Et c'est moi qui, sur le premier, j'ai acheté le scénario à des scénaristes canadiens. Le deuxième, Bigfoot 2, c'est moi qui ai écrit l'histoire, mais qui a été scénarisé par les mêmes scénaristes canadiens. Papa! Maman! C'est là que le héros surgit sur son splendide étalon. Comment est-ce que
tu travailles avec tes scénaristes, est-ce que vous avez des espèces vous avez une méthode de dramaturgie Je pense qu'avec 1/5 du budget de Pixar, notre animation est dans la classe des grands. Là où on a encore le plus d'améliorations à faire, c'est au niveau du scénario. Ça devient de plus en plus... j'allais dire de plus en plus facile, je devrais dire de moins en moins difficile. Au début, c'était vraiment la galère. Parce que, autant il y a des centaines, des milliers de scénarios qui sont écrits chaque année pour les films en images réelles, en animation, c'est presque néant, il n'y a presque rien. Pourquoi? Parce que 80% des films d'animation de niveau international sont faits par les grands studios américains. Les grands studios américains développent tout en interne. Donc, il y a très peu de scénaristes qui se lancent dans l'écriture de scénarios pour essayer de les vendre à des producteurs de films d'animation, parce qu'il n'y en a presque pas. Ensuite, les choses ont commencé à s'améliorer, et vu qu'on a fait un film, puis deux, et puis maintenant, on est 10e. Maintenant, il y a même le scénario sur lequel j'ai travaillé toute la journée aujourd'hui a été écrit par Cohen et Sokolov. Cohen et Sokolov, les scénaristes de Toy Story. Fini de jouer, tu nous suis maintenant. Attends! Attrape-le! Sauve-toi vite! Peu de gens savent à quel point ton travail est vraiment apprécié partout dans le monde, quoi. On est un mini-studio, et là, c'est vrai qu'on est assez unique, et c'est vrai que on fait quand même des taux d'audience assez impressionnants. Je veux dire, notre moins bon film, jusqu'à présent, c'était Robinson Crusoe. Ça vous dirait d'entendre la véritable histoire de Robinson Crusoe? On a fait 6,5 millions d'entrées. Quand on sait que le plus gros succès de l'histoire du cinéma belge, c'est le 8e jour de Jacob van der Maal, je pense qu'il a fait à peu près 5,5 millions d'entrées. Nous, le moins bon, on fait 6,5 millions. Donc c'est vrai qu'on se retrouve là avec des films. On a plusieurs films qui ont fait plus de 10 millions d'entrées, 10 millions de spectateurs, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Bien joué, mon ami! Alors là, on est très mal. Il paraît que tu retournes faire du cidre ou du vin. Je commence à Vignoble, mais surtout, dans quelques mois, je reçois mon catamaran, et là, j'arrête tout, je pars naviguer. Ah, et quoi, t'arrêtes le cinéma? Ouais. Bah enfin, Ben. Je termine les 2 films sur lesquels je travaille maintenant. Et qui reprend la boîte alors? En fait, on était partenaire avec Studio Canal, et les anciens patrons de Studio Canal sont devenus nos partenaires. La pérennité est assurée, de passer à autre chose. Bon, bah c'est formidable. En tout cas, merci pour tout, Ben, vraiment. Merci pour ta disponibilité et puis pour ton travail formidable. Je te souhaite le meilleur et à bientôt, j'espère. Ouais, il y en a encore 2, donc on a encore le temps de se... Ok. À bientôt. Salut.